Salut à toi, j'espère que tu te portes aussi bien que possible. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Monsieur Agile, la chaîne qui se donne pour mission de vulgariser l'agilité et le leadership. Alors dans cet épisode, on va s'attarder sur les fondations, les bases de l'agilité. Et comme on dit, on ne peut construire en hauteur qu'en fonction de la profondeur des fondations. Et donc de ce point de vue, on va s'attarder sur les valeurs fondamentales de l'agilité et de ses principes directeurs. Alors ce sujet est important dans la mesure où toute pratique, tout framework agile qui sont appliqués dans les organisations ou dans les équipes, finalement ont comme source, ont comme base les valeurs et les principes de l'agilité. Donc pratiquement tout ce qu'on va voir, par exemple, également sur cette chaîne, en termes d'épisodes sur d'autres notions, sur d'autres thèmes, on va s'appuyer sur ces valeurs et ces principes de l'agilité. Donc l'essence de tout ce qu'on va voir, de ce qui est pratiqué dans les entreprises, va trouver son origine dans les valeurs et les principes de l'agilité. Raison pour laquelle c'est important, à mon sens, de consacrer un épisode sur ce que je considère être les bases, les fondamentaux. Et j'insiste encore sur ce point, on ne peut construire en hauteur qu'en fonction de la profondeur des fondations. Et il s'agit là de comprendre les fondations. Je pense qu'il n'est pas impertinent d'entrer dans ce sujet à travers la porte de la complexité. Parce que l'agilité vient répondre à une certaine complexité que nous rencontrons aujourd'hui. Pour ça, je pense qu'il est important d'être aligné sur une définition. Et pour ce faire, je me suis appuyé sur Larousse pour avoir la définition de ce qu'est la complexité. Et voici ce qu'il me dit. La complexité est définie comme le caractère de ce qui est complexe, c'est-à-dire ce qui comporte des éléments divers qu'il est difficile de démêler. Donc, on parle des éléments qui sont en interaction entre eux et qu'il est difficile effectivement de les démêler. Elle est associée à des synonymes tels que clarté, netteté, simplicité. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas net, tout ce qui n'est pas simple serait complexe. Donc ça, c'est la complexité telle que définie par Larousse. Prenons l'exemple d'un écosystème forestier. Il ne s'agit pas uniquement des arbres qui sont plantés côte à côte, mais c'est un véritable réseau complexe où il y a des interactions entre les plantes, avec les animaux, avec les micro-organismes, avec des éléments qui ne sont pas forcément entre guillemets vivants, l'eau et la terre. Donc il y a une véritable connexion, interaction entre tous ces éléments, pour ne citer que ces éléments, qui fait que cet écosystème est un écosystème complexe. Si on retire un élément, si on touche un élément de cet écosystème, ça va avoir des répercussions sur cet écosystème-là. Prenons le cas, par exemple, d'une ville. Une ville, c'est des interactions entre des individus, avec des infrastructures, avec d'autres choses. Des lois, par exemple, qui peuvent plus ou moins influencer les uns des autres, et qui fait que voilà, il y a une certaine complexité ici. Donc si on enlève un élément de cet écosystème ville, ça a des répercussions sur le fonctionnement de cette ville. Ça crée des manifestations par exemple, ou autres répercussions du fait d'avoir retiré un élément de cet écosystème. De même que les organisations, les entreprises dans lesquelles vous travaillez par exemple, est un écosystème qui a sa complexité puisqu'il y a des interactions entre différentes fonctions, avec les clients, et le fait que cet écosystème entreprise se trouve dans un écosystème complexe qui est même votre quartier ou la ville ou le pays, qui elle-même se trouve dans un écosystème complexe qui est le monde. Donc bref, vous l'aurez compris, il y a de la complexité partout. La réponse à cette complexité pour les organisations, pour les entreprises et même pour les individus, c'est effectivement de faire preuve d'agilité, d'adaptabilité. Et je ne vous parle même pas le fait que cette complexité apporte avec elle de l'incertitude, de l'ambiguïté, qui fait que nous, on doit apprendre plutôt à conjuguer avec la complexité
Et je pense que ça nous éviterait beaucoup de frustration. Donc l'agilité est une réponse à cette complexité, vient avec des valeurs et des principes. Les valeurs sont assez claires pour nous donner un cadre, mais en même temps flou pour laisser libre cours à la contextualisation, parce que les choses sont beaucoup trop complexes pour avoir un fonctionnement unique dont on va extrapoler un peu partout. Ça ne marche pas forcément. Et les principes nous donnent un peu plus de clarté, mais on ne nous donne toujours pas assez d'éléments pour savoir comment commencer, par quoi commencer, ni par où commencer. Donc assez clair également pour savoir un petit peu de quoi il s'agit, mais en même temps assez flou pour donner des éléments de par où et par quoi commencer. Et c'est là où les frameworks sont là, donc les cadres, les techniques, les pratiques, les méthodes agiles, telles que Scrum, le Kanban, Safe, j'en passe et des meilleurs, des pratiques de story mapping ou vraiment d'autres pratiques de l'agilité, ne sont que finalement l'expression visible de ces valeurs et de ces principes d'agilité. On a 4 valeurs et 12 principes de l'agilité. Les frameworks, les méthodes, les techniques, les pratiques sont la traduction, l'expérimentation, si vous voulez, des valeurs et des principes de l'agilité concrètement, tangibles en fait sur le terrain. Donc imaginez que vous avez une balance, donc gauche, droite. Et d'un côté de la balance, on a les valeurs et les principes. De l'autre côté, on a les techniques, les pratiques, les frameworks et les méthodes. On peut considérer que les valeurs et les principes sont le pourquoi finalement, et les techniques, les pratiques, les frameworks sont le comment. Et à mon humble avis, l'erreur qui est souvent commise, c'est le fait de se focaliser sur la partie comment. Donc la partie framework, la partie technique, la partie pratique, la partie méthode, et pas assez de temps à comprendre, à régurgiter, à retourner, à intégrer les valeurs et les principes de manière à ce que ça fasse partie intégrante de votre être en tant qu'individu et de la culture de l'entreprise en tant qu'organisation. À mon sens, il est important de se focaliser sur la partie pourquoi, la partie valeurs et principes qui va nous permettre d'avoir ce fameux mindset, ce fameux état d'esprit, cette disposition d'esprit donc agile. Donc au lieu de faire, on va être agile et qui va nous permettre de mieux appliquer, de mieux pratiquer, de mieux employer les techniques, les pratiques et les méthodes qui sont, je rappelle, ne sont que la traduction, l'expression tangible des valeurs et des principes de l'agilité. En d'autres termes, pour renforcer son agilité en tant qu'individu et en tant qu'organisation, il est important de développer ce fameux mindset. Comment? En se focalisant, je dirais pratiquement à 90%, voire plus, sur la partie pourquoi, donc la partie valeurs et principes, de les comprendre, de les saisir, de les retourner dans tous les sens, de telle sorte que c'est comme si c'était une seconde nature et qu'on agit naturellement comme tel en tant qu'individu et en tant qu'organisation de ce point de vue. Et on sera plus à même de mieux utiliser, de mieux employer les techniques, les pratiques qui nous sont proposées telles que Scrum, Kanban, d'autres pratiques d'agilité. Et nous serons plus à même de faire évoluer ces frameworks, ces méthodes, et ces pratiques, ces techniques de manière à ce que ça apporte plus de valeur à nos équipes et à notre organisation. Voilà, j'espère que l'épisode vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous massivement. Et puis, j'espère que ça vous apporte des choses. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, je suis preneur. Et j'espère vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous de dire que vous aimez à celles et ceux que vous aimez. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. À très bientôt sur Monsieur Agile.